Bonjour, bienvenue sur la Horde sauvage en balade. Je suis Florence Alterman, membre du club Sport pour tous Wavre, et je vais te parler d'un parcours de 20 km. Comme tu le sais, la tradition veut que les joggeurs se donnent rendez-vous aux 20 km de Bruxelles. Malheureusement, cette année, la course n'a pas lieu. Ces 20 km sont souvent un objectif pour beaucoup de coureurs. Et pour les motiver, le club SPTE te propose plusieurs parcours de jogging. Il y en a pour tous les goûts. 10, 15 et même 20 km. Cela permet donc à chacun de continuer à courir et peut-être quand même atteindre l'objectif de l'année. J'ai moi-même dessiné les parcours 15 et 20 km partant de Rofessar. Voici une description audio du parcours des 20 km, ce qui permettra à chacun de vivre ce parcours à sa façon, en marchant, en courant ou en écoutant ce podcast dans son canapé. Le parcours démarre à l'église de Rofessar, hameau situé à cheval sur Limalle et Limnet. Le premier kilomètre parcourt la rue Victor Steenhuis pour nous amener au vieux chemin de Bruxelles. Choisis bien ta trace, car avec le passage de nombreux marcheurs, le chemin s'est creusé. Il ne s'agirait tout de même pas de se tordre une cheville dès le début. Au bout de ce chemin, le parcours traverse la chaussée de Bruxelles. Sois prudent, même s'il y a peu de voitures pour le moment. Le tracé t'amène vers la chapelle Robert. Je t'invite à lever le regard et à savourer les différentes vues que t'offre ce chemin de campagne. À droite, le bois de Chapelle, à gauche, des prairies avec des chevaux. Au croisement du chemin du Meunier, reste à droite pour emprunter la route d'Ottigny. Je te rassure, ça ne sera pas long avant de tourner à gauche dans la rue de la Forge. Cette rue abrite sur sa gauche le sentier de la Huissière. J'adore ce petit chemin qui longe des haies et donne un peu de répit si le soleil est de la partie. Je m'excuse d'ailleurs pour les personnes plus grandes que moi. Si les haies n'ont pas été raccourcies, il faudra peut-être se faire petit pour éviter les branches dans le visage. Le sentier traverse une prairie où de temps en temps il y a des chevaux. Si tu as de la chance, peut-être verras-tu un cheval blanc parsemé de taches noires, comme les dalmatiens. Plus loin, le parcours t'amène à longer le manège de la Huissière. Ici, le sable est blanc et les chevaux majestueux. Le chemin ressemble plus à un single track, mais il a l'avantage d'être doux pour tes articulations. À la fin du manège, tourne à droite, sur le sentier du Marandel. Ça ne fait pas très longtemps que j'emprunte ce chemin, mais j'avoue qu'il s'est fait une place dans mon cœur. Au bout du chemin, le parcours de 20 km part sur la gauche, alors que si tu fais le 15, tu pars à droite. Mais ne t'inquiète pas, les parcours se rejoignent plus loin. Entre le 6e et le 7e kilomètre, regarde à droite. Avec un peu de chance, tu pourras voir la butte du Lion de Waterloo au loin. Par temps clair, je peux le voir nettement, et j'espère que le temps est avec toi aujourd'hui. Tout droit, il y a le château ferme de Moriansart. La particularité ici, c'est qu'il y a une tour romane, construite en 1220. Au fur et à mesure du temps, s'y sont ajoutés des bâtiments pour créer cette ferme carrée, toujours en activité d'ailleurs. Si le 15 km passe devant l'entrée de la ferme, le 20 va vers la droite, pour emprunter un sentier qui me fait penser à la course de Butchenbach, manche du challenge des Halles. C'est cette course où vers la fin, il y a des petites bosses casse-pattes. Ici aussi, il y a des bosses qui t'amènent vers une rue pavée. En partant sur la gauche, le tracé rejoint un bois et le longe. Ce qui est génial, c'est de se dire qu'à peine 9 km de chez moi, il y a ce type de pépite. Car pour tout te dire, tu vas le longer pendant un petit kilomètre pour rejoindre un autre chemin qui lui aussi longe un bois. Je suis un peu triste car j'aurais voulu t'emmener dans ce bois. Je sais qu'il existe des chemins, mais il s'agit d'une propriété privée et à chaque fois que tu vois un chemin, il y a des barbelés. Au bout du sentier, qui rentre à la fin dans le bois, le parcours part à droite. Je me rappelle très bien de ce chemin. C'est celui que notre ami Seb nous a fait découvrir au cours d'un parcours de jogging du jeudi soir. D'ailleurs, c'est ici que je t'invite à t'hydrater et éventuellement à ralentir l'allure, car le tracé part vers la droite et il va te falloir un peu de courage.
Le parcours va commencer à monter et ceci pendant 1,5 km. Moi, ça me fait penser à l'avenue de Tervuren quand on fait les 20 km de Bruxelles. Longue et fatigante. La récompense sera de se retrouver dans les champs. Si tu regardes autour de toi, tu verras différents types de blé. Je ne suis pas connaisseuse en la matière, donc impossible pour moi de te dire ce qui est cultivé. Par contre, ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, tu seras sur le parcours de la course de l'enfer de Serroux. Si tu regardes bien, au loin tu verras le clocher de ce village. Ça veut dire qu'il ne te reste plus que 7 km avant d'avoir fini ton défi. Et vu qu'il reste 7 km à parcourir, je t'invite à tourner à droite à travers champs. Sur la gauche, peut-être verras-tu quelques cultures maraîchères de pin-chard, des tunnels de fraises, du fenouil, de la salade, enfin plein de bonnes choses. Attention, ici le parcours traverse la chaussée de Bruxelles. À nouveau, sois prudent, on n'est jamais à l'abri d'un fou du volant. Un peu après le 14e kilomètre, regarde la maison sur le coin à gauche. Elle est parsemée de nichoirs. Peut-être auras-tu la chance de voir des oisillons prendre leur envol. Parce que j'adore les sentiers, je t'emmène sur des petits sentiers d'où tu as une vue sur la campagne environnante. Et comme tu peux le constater, ici tu es en hauteur. Cela veut donc dire qu'il y a une descente qui approche. Si tu as de la chance, peut-être que tu croiseras des coureurs du 15 km, car à partir d'ici, le parcours est commun. Le parcours t'emmène jusqu'à la rue de Pin-Chard. Ici, tu découvriras un sentier qui longe le ruisseau de Pin-Chard. Ce ruisseau se jette plus loin dans la Dyle et est bordé d'étangs et d'anciennes cressonnières. Regarde bien où tu mets les pieds. Le sentier est étroit et à certains endroits, il y a des branches ou des piquets métalliques qui sortent du sol. Je me suis déjà pris les pieds dedans en traçant le parcours et ma chute m'a valu de beaux bleus. À la sortie du sentier, le parcours part à gauche et bonne nouvelle, tu es presque arrivé. Enfin, il reste une difficulté. Une petite côte que nous avons baptisée avec Quentin, la côte du méchant mouton. Pourquoi le méchant mouton ? Parce que notre ami David nous a un jour raconté que depuis petit, il y a toujours eu un méchant mouton dans cette prairie. J'ignore si le mouton actuel est méchant ou non. Enfin, celui-là, il n'a quand même pas une tête très rigolote. À la fin de la côte, il ne te reste qu'un petit kilomètre avant l'arrivée. Fais juste attention quand tu prends la descente dans le chemin des Bourdaines. Les pavés sont traîtres et avec la fatigue, tu n'es pas à l'abri d'une chute. Si tu vois une habitation avec un mur rose, c'est que l'arrivée est proche. Cette habitation, c'est le château de Lambermont. Il s'agit en fait d'une maison de campagne qui date de la fin du XIXe siècle, propriété du baron Auguste Lambermont, à qui l'on doit la gare de Profonsart. Si tu es arrivé au bout de ce parcours, sous quelque forme que ce soit, bravo à toi et merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé le parcours ou sa description, envoie un message au comité avec éventuellement ta photo finisher devant l'église. Et à très bientôt sur les chemins de Wavre.